Alors, de retour en direct et après qu'on a suivi ce reportage concernant les investissements dans le domaine minier et l'industrie minière. Tout d'abord, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Chedden Dieb. Vous êtes experte internationale en développement durable. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cette interview. Je sais que vous vivez en France et vous n'avez pas beaucoup de temps, alors on profite de votre présence. Premièrement, si on parle en général de l'industrie minière, de quoi il s'agit ? L'industrie minière, c'est une industrie, il ne faut pas dire que ce n'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui date depuis très longtemps, où on va essayer d'exploiter un peu les ressources de la terre, les ressources naturelles, pour essayer de sortir ces minéraux qui sont précieux, comme l'or, tous les éléments qu'on appelle rares. Et à l'époque, c'était le charbon. Enfin, on y avait un peu ces travaux qui étaient de l'époque. Et aujourd'hui, ça a beaucoup développé parce que nous avons en fait besoin de ces ressources naturelles pour l'industrie. Et pour ça, l'industrie minière, en fait, il est revenu d'une autre façon par rapport à l'exploitation des terres rares, par rapport au tungstène, par rapport à tout ce qu'on appelle aujourd'hui les éléments nécessaires pour la fabrication des les énergies renouvelables, par rapport aux cellules en fait solaires et tout ça. Et pour ça, c'est revenu aujourd'hui à nouveau et ça a repris un petit peu d'importance. De l'importance. Ça me mène à la question l'industrie minière. Vous avez mentionné quand même quelques ressources qui sont contre la nature, qui polluent la nature. Vous avez parlé du charbon, par exemple, de tout ce qui est énergie qui pollue. Oui. Alors, comment aujourd'hui utiliser ces mêmes, pas industries, mais ces mêmes matériels pour des énergies renouvelables ? Aujourd'hui, c'était une question qui était vraiment posée dans des livres. Aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui a abordé, un journaliste français qui a abordé ça il y a quelques années, et il a dit que est-ce que vraiment l'énergie renouvelable sont vraiment d'énergie propre, en sachant, en citant que les ressources naturelles qu'on est en train d'exploiter, ce ne sont pas des ressources propres 100%, mais ils viennent en fait d'un endroit où on va plutôt polluer la nature. Et là, ça posait un peu les questions par rapport aux conditions d'exploitation. On voit par exemple dans quelques endroits comme en Chine, quand on va travailler pour extraire un peu ces minéraux, on va utiliser du mercure pour sortir l'or, et pour ça il y aura un impact un peu sur les travailleurs et un peu sur la nature. Et pour ça aujourd'hui, où il y a la discussion qui s'oppose, comment nous pouvons travailler l'exploitation de ces ressources minières avec des méthodes propres, et où nous développons pas mal de technologies qui existent, comme aujourd'hui nous avons des laboratoires à ParisTech qui essaient un peu de travailler un peu sur l'acidité de ces matériaux il va agresser un peu ces minéraux pour extraire ces terres rares, et pourtant c'est quelque chose qui reste quand même un progrès parce que c'est pas une opération facile. Tout à fait. Si je vous pose la question concernant le potentiel de l'Égypte dans ce domaine. Aujourd'hui, le minéral que vous avez cité, il est hyper important parce que l'Égypte, on parle un peu d'un projet Abu Dhahab qui a un projet qui est important parce qu'il y a ce minéral qui va être important pour la fabrication qu'on appelle des cellules conducteurs, et qui va permettre par la suite tout ce qui est au niveau de développement de la pharmacie, de la chirurgie, plutôt en fait de l'industrie chirurgicale. Et il ne faut pas oublier que c'est un sujet très stratégique sur la partie sur le plan international, parce que ce minéral s'appelait à l'époque le minéral de conflit, parce qu'on voit en fait en Afrique noire comme en Côte d'Ivoire, ça posait aussi des vrais problèmes où il y a vraiment le conflit armé pour prendre un petit peu, prendre la main sur ce minéral-là. Et en même temps, on voit en Chine, quand l'Europe, il y a dernièrement, ils ont
essayé un peu de débattre sur le sujet de la voiture électrique. C'était le sujet un peu de ces terres rares, ces terres rares parce que ça vient de la Chine. Ils voulaient pas être un peu sur l'emprise chinoise. Pour ça, ils ont commencé à un peu changer la stratégie européenne en mixant un peu plutôt l'énergie propre avec, en utilisant aussi des voitures en fait électriques et les voitures qui viennent un peu de l'appel de fuel propre. Et pour ça, ça joue aussi un rôle indirect sur la stratégie internationale. Pour ça, si l'Égypte aujourd'hui, il va bénéficier de la présence d'un minéral d'un valeur, ça va être aussi, il va avoir un rôle à jouer sur le plan international au niveau stratégique par rapport aussi à tout ce qui est géopolitique et en même temps par rapport à une industrie de pointe parce que nous avons un problème de ressources. Il ne faut pas ignorer aujourd'hui que c'est quand même quelque chose qui va jouer dans l'avenir parce que nous avons besoin d'énergie. Par contre, nous avons besoin de ressources pour fabriquer un peu ces éléments-là. Oui, vous avez parlé d'un rôle sur le plan géopolitique. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on peut parler que la Chine aujourd'hui qui est en train de... Il y a les pays qui sont en train de travailler un peu sur par rapport à ces terres-là, c'est la Chine, c'est le Canada, il y a un petit peu aux États-Unis et en Afrique noire, le Côte d'Ivoire par exemple. Après, il faut se dire qu'il y a une bourse par rapport à ces métaux, à ces terres rares où il y aura le prix qui augmente. Et vous savez, autant qu'il y a la pression sur cette matière-là, avec le temps, on aura besoin encore plus de ces éléments. Alors, le prix va plutôt augmenter. Et si on y arrive d'une façon très intelligente à exploiter ces ressources et en même temps dire nous travaillons différemment parce qu'on est en train de travailler d'une façon qu'on appelle propre et green pour utiliser les meilleures technologies, ça va permettre aussi de positionner l'Égypte sur un produit qui va être propre et en même temps prendre aussi un rôle stratégique sur le plan international au niveau industriel. Je trouve que vraiment c'est une idée très pertinente et stratégique et qui va positionner l'Égypte sur un rôle bien défini par rapport à ces procédés industriels. Parfait. Là, on travaille aujourd'hui à attirer les investissements vu la situation économique égyptienne quand même. Alors qu'est-ce qui manque l'Égypte pour bien attirer des investissements vis-à-vis ou bien en matière du développement durable? Aujourd'hui, je pense en fait que l'Égypte, c'est un terrain qui est propice en fait aux investissements étrangers. Il ne faut pas oublier par rapport en fait au niveau de dollars et au niveau un investisseur qui va être en euros en dollars par rapport au Guinée. Je pense que ça sera pour lui un investissement intéressant. Ces projets sont projets d'avenir, c'est-à-dire si on va penser que c'est sur le même projet, si on parle un petit peu de cette exploitation minière, il va le faire en Chine ou ailleurs. Ça va pas être de la même au Canada, ça va pas être de la même retour sur investissement si on parle un petit peu au niveau financier. Et en même temps, si c'est aussi, il peut en même temps participer à travailler, à développer aussi de nouvelles technologies d'exploitation qui permettra de tester de nouvelles partenariats technologiques, d'attirer en fait, de faire des joint ventures, de travailler sur le transfert des compétences, de partir peut-être sur un autre business model qui va être dans l'avenir. C'est le business model qu'on a plutôt suggéré lors de la COP 27, en fait, lors de Sharm el-Sheikh. C'est le partenariat technologique où aujourd'hui, l'Afrique, en fait, c'est l'endroit où on peut investir pour demain et investir sur des technologies d'avenir. C'est pas parce que aujourd'hui, des fois, c'est pas toujours, il n'est pas toujours visible sur le plan en fait d'investissement. Mais moi, je me souviens de quelqu'un qui a dit voilà, si vous voulez investir et en même temps avoir, je pense en fait des modèles économiques un peu plus rentables et en même temps
voir un peu ça dans l'avenir, je pense que c'est l'avenir, c'est l'Afrique, et pourquoi pas travailler en Égypte sur des projets d'avenir comme ça, ou comme ce projet-là qui permettra aussi à travailler avec la communauté locale et créer de l'emploi et transférer aussi des compétences sur il y a des ingénieurs qui sont vraiment talentueux en Égypte, et ils veulent travailler et ils sont ambitieux. Ils sont ambitieux et il y a, je pense, en fait, et ça sera vraiment qu'on appelle les projets d'avenir pour ces jeunes-là, en fait, et ces personnes de talent. L'Égypte possède ce qu'on appelle le sable noir. Je ne suis pas expert. Alors, expliquez-nous, il y a une grande usine Il y a une grande usine pour transformer le sable noir en matière qui sert dans l'industrie. Oui. Alors, de quoi il s'agit? Expliquez-nous. Voilà. Je ne vous cache pas que j'ai bien lu l'article il y a quelques temps par rapport à ça, mais c'est un petit peu un procédé aussi minier, en fait, qui permettra aussi d'augmenter un peu plus tôt et le purifier et travailler un petit peu pour avoir un minéral qui permettra de travailler un peu plus tôt sur de l'industrie d'avenir. Et aujourd'hui, en fait, je pense en fait que c'est un terrain qu'on appelle vierge en Égypte. Et il y a ces projets pilotes qui existent. Il y a cette volonté en fait locale pour travailler avec en fait au niveau gouvernement et en même temps au niveau investisseur. Et aujourd'hui, il y a aussi le marché en fait, parce que aussi il y a les marchés, il y a les clients. Et il manque aujourd'hui qu'on puisse travailler un peu sur ça et travailler avec des procédés technologiques viables le plus tôt possible. D'accord. Alors je passe à un autre sujet, mais qui n'est pas loin quand même. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur l'indispensable adoption des méthodes modernes de gestion et de gouvernance dans l'exploitation des ressources minières de l'Égypte, dans le but de renforcer le plan industriel et l'économie nationale. Ceci est intervenu lors de sa réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et un nombre de ministres. Salih Ahmed et Yara Choucha nous donnent les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné jeudi les efforts en cours pour développer les ressources minérales de l'Égypte, notamment du minerai de Tantal, dont il existe des réserves en Égypte. Ceci a eu lieu lors de sa réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, l'ingénieur Tariq El-Molla, le ministre du secteur public des affaires, l'ingénieur Mahmoud Asmat, ainsi que le directeur général de l'autorité des projets de service national des forces armées, Walid Aboulmagd, et le président de la société égyptienne d'exploitation et de gestion des carrières et des salines, M. Abdessalem Shafiq. Le minerai de Tantal, dont il existe des réserves en Égypte, est l'un des éléments précieux et rares utilisés dans de nombreuses industries de pointe, telles que les composants d'avions, les circuits électroniques et électriques, les téléphones et les ordinateurs portables, ainsi que la fabrication de certains composants médicaux, comme les plaques et les articulations artificielles. Le chef de l'État a donné ses directives pour poursuivre les travaux visant à optimiser la gestion et l'exploitation des richesses minérales et des matières premières en Égypte, tout en soulignant l'adoption des meilleures méthodes de gestion et de gouvernance modernes.